sur Warhammer Made by Amateur. Autrefois une planète de glace perdue dans l'espace, le monde de Warhammer est devenu au fil des millénaires le théâtre d'un immense parterre de races et de créatures innombrables. Il y a des temps immémoriaux, cette planète était presque entièrement recouverte de glace. Seul son équateur permettait à des créatures de survivre. Là, les premiers habitants de ce monde se disputaient les maigres bandes de terre vivables dans un balai de sang et de violence primale. Les dragons, créatures majestueuses et redoutables, affrontaient leur némésis, les dragons ogres. Et parmi ce balai meurtrier, des nations énigmatiques, oubliées de l'histoire, tentaient de survivre. Puis, venus des étoiles, arrivèrent les anciens. Une race antique et presque omnipotente, capable de traverser l'espace dans leurs navires argentés, comme les hommes traverseraient plus tard les océans sur leurs vaisseaux. Ils contemplèrent ce monde et le trouvèrent à leur goût. Leurs estimations annonçaient que cette planète jouerait un rôle important dans le destin de l'univers et dans leur grand plan. Ils modifièrent d'abord son orbite pour la rapprocher du Soleil et remodelèrent les continents de la planète pour leur donner la forme qu'ils désiraient. Ils redessinèrent ce monde pour y installer leur future création. Après la naissance des futures races dominantes de la planète et la grande catastrophe, les œuvres des anciens perdurent aujourd'hui. Le monde de Warhammer a certes évolué depuis les millénaires où les anciens foulaient cette terre, et il est aussi immense que dangereux. Il comprend plusieurs grands continents qui abritent des civilisations et des créatures distinctes. Commençons votre voyage dans le vieux monde. Bordé par les montagnes du bord du monde, le grand océan, la mer des Griffes et la mer du Sud, il est la terre la plus densément peuplée. Ici, vous trouverez les nations humaines les plus nombreuses et hétéroclites. En son centre se trouve l'Empire, fondé par Sigmar, l'homme devenu Dieu, et recouvert de denses forêts, où danger et violence attend le voyageur imprudent. Il est également parsemé de fleuves très larges, utilisés par ses habitants pour voyager en relative sécurité. L'Empire est certes une nation où l'autorité et la foi règnent, mais il cache aussi de terribles régions où les morts-vivants dominent les hommes et où les forêts sont encore des territoires appartenant aux peaux vertes ou aux hommes bêtes. Au nord de l'Empire, à travers les toundras froides et les vents hurlants se trouve Kislev, la terre des courageux hommes du Nord, la première ligne de défense du vieux monde face à l'hégémonie qui se cache au Nord. Plus loin à l'ouest du territoire de Sigmar, vous trouverez la noble Bretonie, une terre plus accueillante que l'Empire, elle aussi colonisée par la race des hommes, mais suivant les préceptes de la déesse, la Dame du Lac. Entre ces deux territoires se dresse la majestueuse forêt primale d'Atel-Lorraine, demeure des énigmatiques Asraï, les elfes sylvains, et des redoutables esprits de la forêt. Seul un fou entrerait dans ces lieux gorgés de magie primordiale sans être invité par ses habitants. Au sud, les Stali, la Tillée et les principautés frontalières, alliées des terres côtières riches en ethnies humaines et où la beauté des terres chaudes et ensoleillées ne suffisent malheureusement pas pour oublier qu'elles sont trop souvent frappées par les ravages des ennemis belliqueux venus du sud. Au sud de l'Empire et des principautés s'étendent les terres arides. Ces terres asséchées et les marées maudites de cet endroit abritent des peaux vertes violents, des scavennes sournois
et d'autres créatures encore plus dangereuses et repoussantes. Enfin, comme une bande de terre s'étendant sur des milliers de kilomètres, se dresse l'Arabie et les terres du Sud. Tout d'abord désert meurtrier, puis jungle luxuriante, cet endroit ne cache que danger et mort. La civilisation mort-vivante des sables, appelée les rois des tombes, les immenses wags de peau verte en maraude, les hommes-bêtes sanglants ou simplement le climat meurtrier auront raison de votre corps ou de votre esprit. Comme pour fractionner ce territoire avec l'Est, les anciens avaient modélisé d'immenses et majestueuses montagnes qui porteraient plus tard le nom de montagnes du bord du monde. Dans ce dédale de roches, de terres et de pierres se cachent les odieux clans des hommes rats, des forteresses branlantes peau verte, mais pas seulement. Malgré des millénaires de guerre, le fier et courageux peuple des nains dispose encore en ces montagnes de véritables citadelles ancestrales et des puissantes villes fortifiées qui se dressent fièrement face au temps et aux attaques qu'elles ont subies. Si vous continuez votre chemin à l'est, les terres sombres vous accueilleront avec leurs gaz nocifs, leur sable noir et la menace perpétuelle des morts-vivants, des peaux vertes, des bandes d'ogres ou des terribles nains du chaos forgeant leurs armes démoniaques dans leurs forteresses maudites inexpugnables. Encore plus loin, vous trouverez les montagnes des larmes, où se situe le cratère appelé la Gueule et qui borde les terres sombres pour y abriter les royaumes ogres, où la faim et l'or sont les seules préoccupations des races y ayant domicile. Enfin, dans le Grand Est, l'antique nation humaine de Cathay, fondée sous la tutelle du dragon immortel au pouvoir égalant ceux des dieux, domine une immense bande de terre fertile, disputant sa frontière sud avec les mystérieux peuples d'Inja, du Kuresh et de Nippon. Si vous traversez la mer lointaine depuis les ports de Cathay, vous arriverez sur les côtes morcelées et gelées de Nagaroth. Ici, vous ne trouverez que des montagnes froides, des créatures meurtrières et des forêts de pins noirs maussades. Si la faune locale ne vous tue pas, les terribles et cruels elfes noirs, les Durkai, vous emprisonneront pour vous amener en tant qu'esclaves dans leur citadelle maudite. Et si vos geôliers vous laissent survivre assez longtemps, vous serez peut-être témoin de la préparation de leur vengeance envers leurs cousins Oni. Si vous débarquez plus au sud de ce continent, la froideur du nord laissera place à la chaleur étouffante des jungles de la mortelle Lustrie, la terre ancestrale des hommes lézards, les premières races créées par les anciens. Le Nouveau Monde, comme l'appellent les hommes, est parsemé de pièges naturels mortels, d'espèces bestiales et végétales fatales, et de cités-temples datant de l'aube des temps, où se cachent des trésors incroyables pour toutes les races. Mais le savoir des anciens qu'elle renferme n'est pas à partager avec les autres peuples, et vous devrez essuyer la vengeance froide des hommes lézards si vous osez prendre ne serait-ce qu'un artefact de ces cités enfouies dans la jungle. De toutes ces terres, l'une des plus belles reste tout de même l'île-continent d'Ultuan. Cet anneau de terre gigantesque fut créé par les anciens pour leur seconde création, les elfes. Séparant les provinces centrales et septentrionales, les montagnes Anuli restent dangereuses pour leurs habitants qui, au fil des millénaires, ont connu des âges d'or, une guerre civile et des attaques venues de presque tous les peuples. Les hauts elfes, comme s'appellent les habitants actuels d'Ultuan,
protège des trésors comme la forêt d'Avelorn ou les côtes d'Ivresse. Mais surtout, au centre même de leur mer intérieure, se trouve la protection ultime de ce monde contre le chaos, le grand vortex. Ce sortilège colossal aspire depuis le grand cataclysme l'énergie primale du chaos, les vents de magie débridés, et les projette dans le néant pour éviter une nouvelle grande catastrophe. Car oui, le chaos rôde sur cette planète depuis 5600 ans. Au nord de Nagaroth, par-delà le grand mur fortifié de Cathay, et après les terres inhospitalières de Norska, se dressent les désolations du chaos, les restes calcinés des terres brûlées par l'explosion des portails célestes des anciens. Là-bas, rien de bon ne survit. Cultistes, mutants, pillards et démons se disputent les faveurs des dieux du chaos et préparent leur assaut final qui balayera ce monde. Et ce sont ces nations diverses, parsemées dans les nombreuses terres de cette planète, qui sont à la fois les victimes et les adversaires de ce plan démoniaque. Le destin de cette planète, son salut ou sa damnation, s'accomplira bientôt. C'est un monde en guerre éternelle. C'est le monde de Warhammer.